Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage et aujourd'hui on va parler maquillage lors d'un entretien d'embauche. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu un entretien d'embauche très récemment et je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo sur ce sujet, tout simplement parce que souvent lors d'un entretien on se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ce rouge à lèvres là parce qu'il me va bien ou est-ce que je mets plutôt celui-là parce qu'il est plus neutre? Enfin on sait pas trop quoi faire. Donc moi j'ai plusieurs conseils à vous donner. Déjà le petit 1, évitez les lèvres foncées. Et pourquoi pas un entretien d'embauche? Ben parce que déjà je trouve ça trop. Vous n'êtes pas là pour en faire trop, vous êtes là pour être vous-même et montrer que vous correspondez à ce poste-là et pas pour en faire trop. Donc je pars du principe que si vous mettez des lèvres foncées à un entretien d'embauche, pour ma part, c'est que vous en faites trop. Mais voilà, après si vous voulez mettre des lèvres foncées, ce n'est qu'un conseil. Hein. La seconde raison, c'est que vous avez plus de risques qu'un rouge à lèvres foncé bave plutôt qu'un rouge à lèvres clair bave. Ou en tout cas, les deux peuvent baver. En attendant, le rouge à lèvres nude, ça ne se verra pas, alors que le rouge à lèvres foncé, on ne verra que ça. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas trop charger vos yeux, c'est-à-dire essayer de rester dans des teintes plutôt neutres, soit des marronnés, soit des rosés, mais quelque chose de simple. Si vous ne voulez pas mettre par exemple de fard à paupières, c'est aussi quelque chose que je peux tout à fait comprendre et contentez-vous d'un trait d'eyeliner ou même de rien du tout. Mais je vous conseille quand même un trait d'eyeliner, ça souligne le regard et voilà, ça donne plus de profondeur à votre regard. Donc quand vous parlez à la personne et que vous la regardez dans les yeux, c'est quand même plus agréable. Dernier petit conseil, ayez le teint frais, c'est-à-dire que n'allez pas mettre des choses qui, vous savez, vont alourdir le teint. Contentez-vous d'un blush soit rosé, soit d'un blush couleur pêche, mais quelque chose qui donne bonne mine et qui donne l'impression que vous avez un teint frais, que vous venez de vous lever. Je vous conseille de faire l'impasse sur la poudre bronzante ou en tout cas sur l'overdose de poudre bronzante. Vous pouvez mettre un petit peu sur les pommettes et en haut du front pour vous donner des couleurs, mais n'allez pas vous faire un contouring de fou pour un entretien d'embauche. Voilà, donc cette fois je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez tous mes pseudos qui sont listés en barre d'infos. Comme d'habitude vous avez pas mal des produits que j'utilise, ou en tout cas au moins un qui a une revue détaillée à son sujet sur le blog. Donc vous avez aussi l'adresse de mon blog en barre d'infos. Et du coup, ben, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous laisse avec le tuto. Non, j'avais autre chose à vous dire, pardon. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, vous avez remarqué donc qu'il n'y a pas eu de vidéo les 2 derniers samedis. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un entretien d'embauche récemment, donc c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo parce que je trouvais ça intéressant. Mais donc en fait j'ai eu pas mal de choses à travailler et j'ai eu pas mal d'autres choses à faire en fait, pour tout vous dire. Du coup j'ai pas vraiment eu le temps ni de monter ni de filmer des vidéos pour les samedis. Donc le premier samedi en fait j'ai pas eu le temps de finir de la monter parce que je me suis aperçue en cours de route que j'avais oublié de filmer d'enregistrer la bande son. Donc c'est un petit peu ballot de pas pouvoir vous poster la vidéo juste pour ça, mais j'ai pas du tout eu le temps de la refaire entre le moment où je m'en suis rendu compte et le moment où il fallait que je poste la vidéo. Donc du coup ça a été un peu compliqué. Et concernant la vidéo de ce samedi, et bien en fait tout dire, j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai même pas eu le temps de la filmer celle-là, enfin ça a été un peu voilà, un petit peu la course. Donc du coup voilà, je voulais juste m'excuser et vous dire que normalement tout reviendra comme avant dans les semaines à venir. En tout cas je l'espère. Je ne suis pas certaine de continuer à vous faire 2 vidéos par semaine, mais c'est un autre sujet et nous y reviendrons. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous laisse avec le tuto. Bye. Comme d'habitude, on commence par la base et c'est celle de chez Nivea Men, donc le baume après rasage. Comme base pour mes yeux, je vais utiliser la Rimmel, la base pour le visage Stay Matte Primer. Je vais ensuite passer à mon fond de teint et comme j'ai un retour d'imperfection, je vais reprendre mon fond de teint le plus couvrant et c'est le L'Oréal Infaillible 24 heures. Vous avez une revue sur le blog à son sujet et évidemment l'adresse de mon blog est en barre d'infos comme d'habitude. Je passe ensuite à l'anti-cerne et c'est le Radiance Reveal de chez Bourjois. On va ensuite passer à la poudre et je vais utiliser pour le contour de mes yeux la poudre libre de chez Make Up Atelier Paris. Pour poudrer la totalité de mon visage, je continue à utiliser la Affinitone de chez Maybelline et elle continue à être presque finie.
Pour changer d'habitude, je vais continuer avec le teint et je vais prendre mon Hoola de Benefit. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon pinceau blush qui est un pinceau de chez Make Up Forever, c'est le numéro 160 et je vais utiliser donc un blush de chez MAC qui est le Prom Princess qui est un blush en édition limitée, donc de la gamme Archie's Girl je crois, et qui donc en édition limitée qui n'existe plus en fait, voilà. Une fois que c'est fait, je prends ma palette de chez NYX Éclair de génie et je vais prendre cette teinte là, la plus claire d'highlighter, et je vais l'appliquer au même endroit que d'habitude. Une fois que c'est fait, je vais prendre donc mon spray fixateur de chez NYX et je vais en appliquer partout. On fait chichi. On va maintenant passer aux yeux et pour les yeux je vais commencer avec cette palette-ci, donc la Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, pardon. Et je vais prendre la teinte Warm Top, donc qui est cette teinte ici. Et je vais prendre un numéro 200 de chez Kiko. Une fois que c'est fait, je vais prendre cette palette là, donc encore une fois je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais c'est une palette que j'ai fait avec le système, enfin avec les produits Click System de chez Kiko, donc ce sont des fards que vous pouvez intégrer dans une palette et composer votre propre palette. Donc moi j'avais composé celle-ci, et donc elle est composée de 4 couleurs. Et je vais commencer par utiliser cette couleur-ci, donc qui est un marron chocolat, qui est la numéro 219. Pour l'utiliser, je vais prendre mon estompeur de chez Julius. Je vais ensuite utiliser le 200 de chez Kiko et je vais estomper tout ça. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau plat, tout simple, tout classique, et je vais appliquer la teinte 217, donc qui est cette teinte là, donc c'est un beige un petit peu irisé. Une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau un petit peu dense avec des poils courts et c'est le numéro 212 de chez Kiko et je vais appliquer donc le marron qu'on a mis en coin externe en ratine inférieure. Je vais ensuite prendre un pinceau un petit peu plus précis comme le 231 de chez Zoeva et je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette, c'est-à-dire ce marron là. Et c'est le numéro 241 que je vais appliquer en ras de cils supérieur, en ras de cils inférieur et que je vais un peu dégrader sur ma paupière mobile. Voilà qui est fait et je vais pouvoir maintenant passer au mascara puisque pour les yeux c'est terminé et je vais appliquer donc une couche du Zero Real de Benefit et une couche du Plat de Galash de Benefit aussi. Ce sont deux miniatures que j'ai eu dans ma vidéo que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent Benefit. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle j'en parle juste ici. Voilà qui est fait pour le mascara, je vais maintenant passer aux sourcils et pour les sourcils je vais faire quelque chose de très simple. Je vais utiliser mon Guillemets Brow de chez Benefit que je vais appliquer comme ceci et je vais ensuite utiliser mon gel transparent c'est tout moi et ce sera bon. Voilà pour mes sourcils et maintenant je vais passer à l'étape highlighter entre guillemets que je vais mettre sous mon sourcil et en coin interne et pour ça je vais utiliser le même highlighter que tout à l'heure dans ma palette Éclair de génie. Voilà ce qui est fait pour le côté highlighter et je vais donc maintenant passer aux lèvres. Donc pour les lèvres moi je vous conseille quelque chose de discret tout simplement parce que petit 1 ça vous évite de devoir refaire des retouches si jamais vous buvez ou vous mangez ou si jamais ça évite aussi d'avoir l'air bête si votre bête entre guillemets mais c'est dommage que lors d'un entretien votre rouge à lèvres se mette à baver, c'est quand même très moche, vous êtes censé être au top de votre forme, c'est pas le moment de faire baver le rouge à lèvres quoi. Donc moi je vous conseille d'éviter les rouges à lèvres foncés. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un autre produit de chez Benefit, une autre miniature et c'est donc un brillant à lèvres de la gamme Ultra Plush Lip Gloss et c'est le Lollipop.
et que je vais appliquer mon best sur mes lèvres. Donc voilà qui est appliqué et du coup on en a fini avec ce tuto. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram sous la coiffeuse de Noémie et sur Snapchat LCN Snap. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo et comme d'habitude jusque là, gardez le sourire.